Troisième rendez-vous de la saison avec les montreurs d'images et c'est Mathieu Léonard que j'ai le plaisir de retrouver pour cette sélection ciné de la semaine. Bonjour Mathieu. Salut Dipapé. Nouvelle semaine avec 2 sorties dans l'ordre, Fatima et Fou d'amour. Alors oui, elle travaille sans baisser les bras, tombe et se relève. Fatima de Philippe Faucon en salle ce mercredi au montreur d'images dresse le portrait sensible et émouvant d'une femme de ménage immigrée, femme de l'ombre courageuse au combat quotidien. On écoute un court extrait de la bande-annonce tout de suite sur 47 FM. Ça fait 800 € à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse et ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 € tous les mois. قراي العام الأول تاعك وإذا نجحتي ما يهمكش الباقي. أنا إذا نجحت بنتي mon bonheur il est complet. Hamdi Rabbi ou shukri. Je peux pas travailler ici. Comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Parce qu'elle nettoie la mère des autres. Et toi, tu vas faire quoi de mieux dans ta vie? Et donc, c'est les vases communicants, vous deux, hein? Comment? C'est l'une qui passe à l'autre. Les soucis, l'énergie. Oui, moi je la pose et elle m'a posé ça. De retour sur 47 FM, on vous parle avec Mathieu du cinéma Les Montreurs d'images d'Agen de ce film Fatima, 44 ans, qui vit seule en France avec ses 2 filles. Oui, Souad, 15 ans, et Nerine, 18 ans, donc qui débute des études de médecine. Et donc leur mère Fatima, qui maîtrise mal le français, est une immigrée algérienne qui a du mal à communiquer à la fois avec elle, ses filles, et avec l'extérieur. Ouais, ce sont des adaptations de livres autobiographiques sortis en 2006 et 2011, Mathieu. Tout à fait, Prière à la lune et le deuxième Enfin je peux marcher seul de la marocaine Fatima El Ayoui. Donc le film de Philippe Faucon raconte dans un style épuré et sans pathos la vie de ces femmes nombreuses dans la société mais qui restent souvent des invisibles. Et puis aussi du côté des montreurs, notre film à nous proposer cette semaine, Mathieu. Et ce sera la curiosité de la semaine, donc le film Fou d'amour de Philippe Ramos. Donc l'histoire d'un curé de campagne dont la tête tout juste guillotinée va nous raconter comment elle est arrivée là. Et on écoute un extrait de cette bande-annonce. L'histoire écrira. L'aube du 22 décembre 1959, justice a été rendue. Je fus certes un rien coupable, mais avant tout une vraie victime. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il est très impressionnant de voir à quel point les paroissiens vous ont adopté. Merci. Je suis au service de la paroisse. Et de vos paroissiens. Il parlait en soufflant et ça faisait un... Ah, mes albonnaises. Regardez-moi ce fou allié. Vénus, ma reine. Oh, mes amis, qu'il m'est bien difficile de devoir vous dire ce qui s'est joué là, derrière cette porte. J'entends déjà les incrédules s'obstiner à faire de moi le parfait coupable. Mais je leur pardonne. Nous avons tous nos petites faiblesses. Mais qu'est-ce que c'est ce film, Mathieu ? Inspiré d'un fait divers des années 50, aujourd'hui oublié, le réalisateur Philippe Ramos nous plonge ici dans une campagne idyllique où un jeune homme d'église vient prendre en charge une paroisse. Il est beau, ardent et il va vite accumuler les maîtresses. Donc il couche avec tout l'éventail social de sa paroisse, de l'aristocrate à la misérable paysanne. Donc parmi elles, une adolescente aveugle de 15 ans qui tombe enceinte et du coup il la tue. C'est pas très catholique pour le coup. Non, pas du tout. Et c'est ce qui rend le film étonnant. Le plus frappant, c'est la légèreté avec laquelle Ramos filme son personnage vaniteux et qui abuse des femmes. Donc c'est à la fois une farce humoristique et une vraie descente aux enfers. Dans les 2 cas, c'est déconcertant et c'est à voir. C'est à voir du côté du cinéma Les Montreurs d'images et on vous met tous les liens sur le site 47fm.net. Réécoutez cette chronique en podcast et puis également le site lesmontreursd'images.com. Merci beaucoup Mathieu, belle semaine, bonne sortie.